Salut à toutes et à tous, salut les Médiavores, c'est la Médiathèque, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film, et aujourd'hui on va parler de Deadpool 2, fraîchement sorti en salle aujourd'hui. Alors il faut que vous sachiez quelque chose, c'est la deuxième fois que je fais cette critique, la première avait déjà été montée, avait déjà été tournée, était déjà sortie sur ma chaîne, vous ne l'avez donc jamais vue. La raison est simple, elle a été bloquée intégralement par la Fox après que j'ai utilisé certaines illustrations. Je me suis dit, pourquoi pas recommencer? Je voudrais vous remercier, avant qu'on parle de Deadpool, pour les 1K, voilà, pour les 1000 abonnés, ça fait super plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vous intéressent, je crois que vous êtes plus réaction, mais j'essaye de trouver un public qui aime plus les critiques, et je vais vous proposer d'autres chroniques. Voilà, donc toi qui es derrière ton écran et tu te dis, ouais, ça fait chier parce que j'aimais bien l'ancien décor et j'aimais bien ses réactions, et ben je suis désolé. Il y aura encore des réactions, mais il y en aura moins. Voilà. Donc, Deadpool 2, réalisé par David Leitch. David Leitch, qui est donc le réalisateur de John Wick 1 et 2. Alors, j'ai vu John Wick 1, j'ai pas vu le 2. Et sa réalisation de Deadpool 2 est plutôt bonne. On a viré le réalisateur du premier. Enfin, on l'a viré. Il a pas été repris. Apparemment, il y a des soucis de conflit artistique. Enfin, ça, c'est le mot pour dire il convenait pas, c'était une merde. Avec Ryan Reynolds qui apparemment voulait faire comme ci ou comme ça. Et lui, le réalisateur du premier, il voulait faire autrement. Donc, bref, il a été un petit peu dégagé par la Fox et par Ryan Reynolds. Et donc, ils ont pris ce gars-là qui se débrouille plutôt bien. Voilà. On a donc Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, on a Morena Baccarin dans le rôle de la copine de Deadpool. J'ai oublié son nom, j'ai aucun souvenir de comment elle s'appelle. On a également Josh Brolin dans le rôle de Cable. Josh Brolin, si vous ne connaissez pas, c'est lui, c'est celui qui fait Thanos en même temps, d'ailleurs c'est marrant qu'il fasse Thanos et Cable en même temps. On a aussi, alors je ne me rappelle pas de son nom d'actrice, c'est pour ça, une fille, une métisse qui joue le rôle de Domino, et une autre asiatique qui joue le rôle de je ne sais plus qui non plus. Voilà, c'est des petits rôles secondaires comme ça. Quoique le rôle de Domino est quand même assez important dans le film. Donc l'histoire reprend les événements enfin reprend à la suite des événements de Deadpool. Deadpool qui voyage un petit peu à travers le monde et qui dézingue un petit peu les méchants de la planète dans des scènes plutôt stylées de combat et des scènes plutôt gore. Il va dézinguer plein de méchants, il va en rester un qui n'aura pas eu le temps de le tuer. Ce méchant va revenir retrouver Deadpool chez lui. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, il va réussir. Pendant que Deadpool est avec sa copine, pendant que Wade Williams, pardon, est avec sa copine, donc Morena Baccarin, celle-ci va avoir un truc. Voilà. Je vous spoil pas. Je pense que vous avez compris. C'est pas vraiment un spoil. C'est vraiment, sans déconner, hein, c'est vraiment les 10 premières minutes du film. S'ensuit une scène générique à la James Bond qui est vraiment, vraiment marrante, vraiment super fun. Deadpool se paye Céline Dion qui est totalement botoxée, complètement refaite et que je trouve vraiment ignoble dans ce film, mais qui est là et qui fait la musique Ashes, un truc comme ça, Ashes, revenir les cendres. Deadpool va essayer de se suicider après les événements. Et il va être, comment dire, recruté, aidé par son ami Colossus, son collègue Colossus, un des X-Men, le seul X-Men qu'ils ont pu se payer, comme ils disent dans le premier film. Lors d'une première mission avec les X-Men, Deadpool va faire la rencontre d'un petit garçon qui se nomme Fire Fist, alors je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et donc le point de feu, à pas confondre avec Iron Fist. Hein. Il s'est échappé d'un asile, alors on dirait un asile, c'est plutôt une maison un peu comme une maison de fous, sauf que là c'est une maison pour les mutants. On apprend en fait aux mutants à ne plus être mutants. Voilà. Il va se passer quelque chose, donc Deadpool et ce petit-là vont se retrouver en prison, et cette prison va se faire attaquer. Et par un ennemi qui s'appelle Cable, et qui est donc un ennemi qui vient du futur, et qui veut absolument dégommer Deadpool. Voilà. Mais alors la petite nuance, c'est est-ce qu'il veut vraiment dégommer Deadpool ou quelqu'un d'autre. Ça c'est l'histoire, je ne vous spoil pas, on en parlera dans la partie spoiler, parce que j'ai vraiment pas envie d'en raconter beaucoup plus. Le film est plutôt bon. Au niveau de l'action, c'est toujours aussi bon. On a des scènes de combat qui sont vraiment stylées, des combats à l'épée, des combats au gun, des combats avec d'autres trucs qui sont vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il est même mieux que le premier. D'ailleurs, c'est assez dingue quand on y pense que le numéro 2 soit aussi bon que le film d'avant. Mais c'est pas l'action que je reprocherais en fait au film. C'est vraiment ce côté effets spéciaux que je trouve, attention, très bien. Et les effets spéciaux sont très bien. Mais dès qu'on
Dès qu'on touche aux effets spéciaux, qu'on va dire, où il s'agit de recréer une vraie personne, comme par exemple pour Colossus, je trouve que les effets spéciaux sont très 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 moches. On dirait du Sharknado. Et je sais pas si c'est l'objectif, si c'est fait exprès de faire ressentir un petit peu la 3D, ce genre de truc, parce qu'il y a une référence à un moment donné à oui, c'est parti pour le combat des effets spéciaux. Mais je trouve que les scènes avec Colossus sont vraiment très très mal faites. Et alors, je sais que pour le premier film, ils avaient un studio assez indépendant. Bah, indépendant. C'était un studio à un pote, à Ryan Reynolds, et en fait, les effets spéciaux étaient faits par lui, par ce studio, et pas par un gros studio parce qu'ils n'avaient pas énormément de moyens. Mais avec l'argent, je crois que ce film a fait genre 1 milliard de recettes. C'est, je crois, le 15e ou 16e meilleur film de tous les temps au classement au box-office, un truc comme ça. Je comprends pas que les effets spéciaux soient aussi mauvais. Alors, comme je dis encore une fois, pas tous les effets spéciaux, il s'agit juste des effets spéciaux pour recréer une vraie personne, en tout cas une personne, un X-Men, voilà. Et un autre personnage contre qui se bat Colossus, voilà. Donc je vous dis pas qui c'est, parce que les fans des X-Men ou les fans de Marvel seront contents de voir ce personnage. On pourrait parler de l'humour, le ton de l'humour. Il y a peut-être un truc, on insiste lourdement sur deux types de choses. On insiste lourdement sur des blagues qui sont... où on fait passer le personnage de Cap pour un raciste, alors que pas du tout. Mais Deadpool le fait passer pour un raciste. Et c'est drôle une fois, c'est drôle deux fois, mais on le fait 3 ou 4 fois dans le film, et je trouve pas ça aussi drôle que ça à la fin. Et il y a beaucoup de blagues sexistes dans le film. Je comprends pas. Je comprends pas, comme je comprends pas forcément les blagues sur le fait que le personnage de Cab serait un peu raciste, alors que pas du tout. Je j'arrive pas à suivre là-dessus, la logique je la suis pas. Bon, après peut-être que moi ça m'a pas, voilà, mais peut-être que ça a choqué personne d'autre, mais moi je j'ai pas compris. On a des vrais moments tellement drôles. Il y a une scène, il va perdre un membre, voilà, quand ce membre est en train de repousser, c'est tellement drôle, c'est super bien fait, c'est super drôle. Toute la salle a pas arrêté de rigoler pendant toute la scène, et même moi j'ai pas arrêté de rigoler pendant toute la scène parce que c'est vraiment tordant. On n'est pas dans la surenchère comique, dans le désir d'en faire trop, de faire plus que dans le premier. On est vraiment dans un film qui a des sketchs, mais qui n'en fait pas trop, et qui ne rentre pas dans le comique, dans le film comique. Parce qu'un film comique, même si c'est un film de super-héros, au bout d'un moment on s'en fout. On ne rentre pas vraiment dans le film, quoi. Voilà. Et je trouvais qu'à Deadpool, c'était plutôt bien foutu, parce qu'on rentre facilement dans le film sans s'en sortir, alors qu'il y a des vannes très très souvent. Donc ça, c'était vraiment cette partie-là. Morena Baccarin joue toujours aussi bien. C'est une actrice que moi j'ai découvert dans Stargate, si vous savez, je suis un gros fan de Stargate, et elle jouait Adria dans Stargate. Josh Brolin, c'est marrant de voir Josh Brolin ici, parce que c'est un mec qui fait quand même la science-fiction, c'est un peu son truc. Le mec a été découvert dans les Goonies, il a fait là, Thanos, il a joué dans Men in Black 3, accordons-nous sur un désaccord, c'était de la merde. Hein. On a donc TJ Miller qui est donc le meilleur ami de Deadpool, qui en fait devait normalement être un petit peu écarté du tournage. Pas écarté du tournage, mais écarté du montage. Mais le montage s'est fait trop vite par rapport à un scandale. En fait, il y a eu un scandale, avec tout le scandale, vous êtes au courant des harcèlements sexuels, tout ça. Et lui a été mouillé dans une affaire de harcèlement sexuel. Je crois qu'il devait être davantage dans le film, mais il a été écarté, parce que vous verrez dans le film, hein, on le voit pendant les 3 quarts du film, et le dernier quart, on le voit plus du tout. Même jusqu'à la fin, on le voit pas. Il disparaît complètement. Donc je pense que son personnage a été un petit peu écarté du montage. On a des petits caméos de certains personnages des X-Men, et on a un caméo de l'homme invisible. C'est le caméo parce que c'est cool d'avoir ce personnage-là, quoi. C'est tout. Mais je trouvais ça plutôt marrant. Voilà, l'homme invisible est plutôt marrant. On a le personnage du père de famille avec la moustache qui est là parce qu'il sait pas trop, parce qu'il a vu l'annonce et parce qu'il trouvait ça plutôt drôle. Et ça, c'est tordant quand il saute en parachute, où on le voit dans la scène de bande-annonce, c'est super super drôle. On a également le mec qui vomit, son super pouvoir c'est de vomir partout. Et donc le personnage de Terry Crews qui est vraiment là pour la comédie. Je pense qu'on va rentrer dans la partie spoiler. Donc je vous laisse tranquillement vaquer vos occupations, et si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, Morena Baccarin meurt dans le film, je m'y attendais pas. Franchement, j'ai pas vu le truc venir, je me suis dit, attends, allô? Genre la meuf, elle a été intégrée dans le film d'avant, son personnage est là, et d'un coup elle se fait tuer. C'est plutôt cool de l'avoir fait mourir, c'était plutôt bien amené. Les scènes avec elle sont plutôt assez émouvantes, plutôt touchantes. La scène où il perd sa femme, franchement, y
Il n'y a pas un moment, enfin, personne dans la salle a rigolé à ce moment-là. Il y a un gars, si, il y a un gars qui a rigolé, et dans ma tête, je me suis dit, mais je crois qu'il devait voir une vanne, mais il n'y avait pas de vanne, sa femme était vraiment en train de mourir. La scène avec le fléau, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des effets spéciaux avec Colossus. Vraiment, vraiment mal fait, je le trouve vraiment pas beau. Le combat entre Colossus et le fléau dans ce film sont juste full CGI, quoi. Et c'est dommage, parce que, comme j'ai dit, quand tu sais que Deadpool 1 a raflé énormément d'argent avec le premier film, tu peux pas comprendre comment ce film peut avoir une CGI aussi merdique. En tout cas pour les combats comme ça. Et quoique non aussi, parce que quand il y a la petite scène au milieu du film où tu as un car, un bus, un truc comme ça qui se battent comme ça à travers les vitres, à travers les immeubles, ça aussi c'était super mal fait. Voilà. Comme j'ai dit, on aurait dit du Sharknado. Donc je comprends pas. Si c'est fait exprès, je comprendrais pas la volonté. Si c'est pas fait exprès, alors je comprends pas qu'avec 1 milliard de recettes, ce film puisse se faire une CGI merdique quand tu vois que Avengers Infinity War a une CGI plutôt bonne, malgré quelques moments qui sont assez merdiques aussi. Enfin bon, bref. La scène, je disais, où on voit Deadpool qui se fait couper en deux est absolument tordante, où il revient avec la nana aveugle et elle lui fait ouais, est-ce que tu peux toucher mon truc et tout, je sais pas quoi. Et elle lui touche et en fait c'est des jambes de bébé. C'était vraiment bien foutu et ça c'est vraiment un très bon sketch. En fait il n'y a pas grand chose à spoil dans le film parce que c'est pas un film à spoil. Si, qu'est-ce que je peux spoil avec vous? Les scènes post-génériques. Je pense que c'est clairement les meilleures scènes post-génériques. C'est super drôle et c'est marrant. Parce que dans le film, à un moment donné, le personnage de Cap va dire « Oui, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu sauverais ta femme ?» Et il dit « Bien sûr, si je pouvais revenir en arrière, je sauverais ma femme, mais je peux pas. » Enfin, un truc comme ça. Et à la fin, il arrive, il chope le truc réparé mystérieusement par les deux X-Men, et va aller dégommer le mec, et il sauve sa femme. Donc, on recrée l'histoire. La scène aussi, on voit Deadpool en mode X-Men Wolverine Origin, avec tout chauve, avec les trucs comme ça et tout, qui est un truc que les gens n'ont jamais compris, bien sûr, sur l'univers de Deadpool, qui se fait trucider comme ça, avec le petit caméo sympa de Hugh Jackman. C'était plutôt marrant, plutôt bien amené, c'était plutôt drôle. Et on voit le personnage, lui, Ryan Reynolds, en train de lire le speech de Green Lantern et qui fait ouais, ça va être un bon film, je sais pas quoi. Et il se fait tuer par Deadpool et il fait ouais, voilà, ça c'est fait maintenant. Et ça, c'était vraiment drôle. Pour finir, avant de vous quitter, j'aimerais parler de quelque chose. Beaucoup de gens vont dire oui, Deadpool 3, Deadpool 3. Deadpool 3 n'est pas prévu pour l'instant. Ryan Reynolds, il a mis les choses à jour il y a quelques jours en disant que lui, de son côté, il n'y avait pas de Deadpool 3. La Fox va être achetée soit par Chromecast, soit par Disney. Je pense qu'il n'a pas envie de rempiler pour un autre film tourné par un film Disney. Je pense que ça l'intéresse pas. Et donc je pense que c'est pour ça. Et si lui n'a pas envie de lancer un 3, je pense que c'est à cause de toutes ces histoires de Disney. Voilà. Je pense qu'il n'a pas envie d'être un petit peu obligé de faire le film, même s'il serait très bien payé par Disney pour rempiler. Par contre, normalement, il devrait y avoir un film X-Force qui devrait sortir, en tout cas qui devrait être lancé en tournage prochainement. Et je sais qu'il y aura Domino dedans parce qu'elle est, pour l'instant, elle est au casting. Voilà, c'est une des seules au casting. Voilà. Je vous conseille d'aller voir ce film. C'est vraiment un film qui vaut le coup. On s'éclate vraiment. Je vous conseille également de rester jusqu'à la fin. Voilà, j'en ai parlé dans la partie spoiler, si vous avez vu la partie spoiler. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, toute la fin, parce qu'on a 2, 3, 4 scènes post-génériques qui sont vraiment bien amenées, vraiment bien foutues, et vraiment drôles. C'était la Médiathèque. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et ouais, j'ai même un Instagram maintenant. Et si tu aimes aussi mon nouveau décor, si tu aimes le nouveau style de mes vidéos, un petit peu plus cool, un petit peu plus on est ensemble et tout, n'hésite pas à me le dire. C'était Seb de la chaîne La Médiathèque. Ciao.